Lisbonne, Barcelone, Madrid, Murcia, Salamanca, Tarragona, Zaragoza, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Annecy, Avignon, Besançon, Bordeaux, Bourges, Calais, Champfleury, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort-de-France, Grenoble, Le Havre et Laval. Alors c'est pas fini, la nuit est aussi debout à Lille, à Limoges, à Lorient, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Nancy, à Nîmes, à Orléans, à Pau, à Rennes, à Roanne, à Rouen, à Saintes, à Saint-Étienne, à Toulon, à Toulouse, à Tours, à Valence, à Villefranche. Et en Belgique, pour la première fois ce soir, à Liège. Et pour la 4e fois, à Bruxelles. Et la semaine prochaine, c'est Namur et Charleroi qui commenceront à être debout la nuit. Voilà. Alors notre modérateur d'amour, il est où là? Le voilà. C'est gentil, c'est un modérateur d'amour, on ne m'avait pas fait de celle-là. Ok, d'ailleurs je voudrais rappeler que le rôle que je tiens actuellement, il est à prendre, c'est-à-dire que tout le monde, tous les soirs, c'est un rôle qui doit tourner. J'ai entendu aujourd'hui qu'ils l'ont rappelé aussi à Paris, c'est vraiment important que ces rôles-là tournent le plus possible pour nous permettre à tous de venir nous exprimer ici et de faire ce travail, de gagner de l'expérience, etc. Donc quand vous voulez, quand quelqu'un veut se désigner pour prendre la place de modérateur, c'est avec grand plaisir. Là je rappellerai juste... je ferai un petit point sur les commissions en fait, sur les commissions qui ont été mises en place ces derniers jours. Hier, il y a une nouvelle commission qui a été créée, qui est la commission Action. Donc maintenant, Nuit debout Bruxelles passe à l'action et c'est une très bonne nouvelle. C'est la 6e commission. Il y a également la commission Médias Communication, la commission Logistique Signalétique, commission Nourriture, qui n'est pas là encore visiblement, commission artistique et donc la commission action, également la commission facilitation ou coordination qui permet de faire les liens entre ces différentes commissions et de transférer l'information de manière horizontale. Je rappelle que toutes ces commissions sont totalement ouvertes et que vous êtes tous et toutes invités à venir les rejoindre pour participer au travail parce que c'est là que vraiment on arrive dans l'opérationnel. Les assemblées générales, c'est très bien pour discuter et pour prendre des décisions. C'est toujours l'organe décisionnel. Et l'organe fonctionnel, ce sont les commissions. En plus de ça, il pourrait y avoir des groupes de travail qui réfléchissent à certains sujets, à certains thèmes. C'est des choses qui peuvent se créer, se mettre en place petit à petit. À Paris, il y a, à l'appel de Frédéric Lordon, il y a une commission constitution de la République sociale qui a été mise en place, qui est quelque chose de très intéressant parce que c'est là qu'on commence à dessiner un projet de société alternatif et à essayer de décrire ce qu'on veut vraiment voir dans la Constitution qui nous défend, la Constitution du peuple, la Constitution populaire, et qu'on va essayer de qu'on va mettre en avant et qu'on va vraiment défendre comme projet de société commun. Ça peut se mettre en place petit à petit. Ceux qui sont intéressés pour faire des groupes de travail peuvent se réunir et par thématique par exemple. Voilà, est-ce que... Oui, une petite information également, il y a le site internet nuitdebout.fr qui rassemble pas mal d'infos sur les différents rassemblements Nuit debout présents un peu partout en Europe, sur l'actualité, il y a un manifeste, il y a toute une série d'informations très intéressantes, donc nuitdebout.fr. Il y a également une TV qui est née. Vous cherchez sur YouTube TV Debout et je crois qu'ils en sont à la 3e édition. Ils ont un JT quotidien en fait qui donne toutes les infos et c'est en direct de la place de la République où vous pouvez voir tout ce qui se passe, les assemblées générales et les différents travaux de commission et c'est quelque chose de très intéressant. Il y a également une radio Nuit debout. Vous tapez sur le net Nuit debout, c'est mixlr.com/radio debout. Et j'ai vu également hashtag Science Debout, donc c'est une commission scientifique qui a été créée aussi à Paris, place de la République, avec des scientifiques qui vulgarisent le savoir et qui popularisent le savoir parce que c'est très important
d'aller à l'encontre de ce système qui dissocie en fait l'élite, une sorte d'élite qui détient le savoir et qui n'est pas souvent, qui n'est pas toujours en fait remis à la disposition des gens. Donc voilà. Je pense qu'on va ouvrir maintenant la parole à tout le monde. Et voilà, bienvenue. Encore merci d'être là, debout, assis, présent, présente, pour défendre nos droits, pour défendre notre parole. Et c'est un espace très très important, donc il faut se l'approprier, il faut rester motivé, et il faut construire les choses au fur et à mesure. Voilà, on est là et on bouge pas. Voilà, la parole est ouverte, la parole est à qui veut la prendre. Quelqu'un veut bien prendre le nom des personnes? Ok. Donc, bonsoir à tous. Si j'ai bien compris, c'est la liberté d'expression ce soir. Alors je vais aborder deux thèmes qui me touchent particulièrement en tant que citoyenne. J'ai beaucoup d'émotions pour en parler parce que je trouve que c'est pas un débat facile du tout. Il y a deux choses dont je voudrais parler. D'abord, pour moi, au niveau économique, j'ai un peu analysé la situation mondiale. J'ai un peu lu tous les journaux économiques et je me suis dit, il y a une seule chose dont on ne parle pas assez, qui pourrait remonter en fait l'économie mondiale en un coup et résoudre énormément de problèmes. C'est de remettre sur le tapis l'annulation de la dette. Voilà, et je crois qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pas du tout même, et que je ne suis pas assez douée pour parler de ça, mais je pense qu'il faut qu'on aborde ce thème avec des spécialistes qui sont peut-être plus doués que moi, mais il faut aborder ce thème, ce concept de l'annulation de la dette. Et puis il y a un deuxième thème qui, moi, me semble super important, c'est que je me présente à vous. Moi, je suis formée en psychologie, j'ai un cabinet, j'ai travaillé beaucoup à l'étranger. Sachez que j'ai dû aller me former à l'étranger pour pouvoir avoir accès à ce que c'est que le cannabis, mais de façon thérapeutique, et que j'hallucine toujours qu'en Europe et en Belgique, on ne puisse pas aborder ce concept-là au niveau médical, parce que j'ai découvert des choses extraordinaires. Nous sommes nombreux, comme des médecins, à devoir se cacher pour expliquer que ces plantes peuvent aussi servir, et si on informait les gens, ils ne l'utiliseraient pas n'importe comment, ils sauraient à quoi ça sert, ça peut libérer des émotions, débloquer des choses profondes, mais il faut que ce soit cadré. Alors j'ouvre le débat sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler au niveau médical, pourquoi est-ce que ces recherches qui sont aux États-Unis depuis les années 60 ne sont pas ouvertes ici, pourquoi on n'aborde pas ça. Voilà. J'appelle Pierre. Bonsoir. Juste pour dire qu'il y a des poubelles, il y a un poubelle là-bas et il y a un là-bas et du PMD aussi. Voilà. Juste pratique comme pour que c'est un peu propre comme ça. Voilà, c'est pas mal. J'appelle personne. Oh. J'ai personne d'inscrit, mais c'est pas grave parce que je vous propose peut-être qu'on commence justement le débat avec les sans-papiers qui sont arrivés, les militants qui sont arrivés, et qui puissent premièrement intervenir, et puis qu'on puisse avoir des discussions et des interventions de tout le monde. Voilà, donc si ça vous va, je propose qu'on démarre. Ouais, viendez. Du verbe viendre. Donc voilà, je pense que c'était aussi important d'en parler. On voit aussi à Paris, notamment la nuit debout, qui a... Allô ? Allô, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Reste. Ouais. D'accord. Voilà. Donc on voit bien, même à Paris, ils s'intéressent à cette thématique aussi. La nuit debout est intervenue en fait pour empêcher qu'il y ait eu une rafle à Stalingrad. J'ai pas tous les détails, mais je pense que voilà, c'est important qu'on puisse en parler et voir aussi si on a envie d'agir à ce niveau-là. Voilà. Je vais passer la parole à Rabia. Bonjour, je m'appelle Rabia. Sujet aujourd'hui, je veux parler sur les sans-papiers. Sur les sans-papiers.
qui sont là. J'ai préparé un mot ici. Écoutez, vous êtes ici pour une seule raison. Pour comprendre, est-ce qu'on vit vraiment ou pas? Est-ce qu'on souffre ou est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on vit? Nous sommes tous là pour une seule raison. Indignés de comprendre pourquoi tout le monde n'est pas heureux alors qu'il y a assez de potentiel dans ce monde qui nous a été donné, qui nous a été offert, et que peu de gens en profitent alors que nous, on crève et on fait dérouler boulet en crevant. C'est quand même incroyable, quoi. Il y a des gars qui nous observent en train de distribuer des lettres dans des paquets, des trucs, tu vois. Des lettres même parfois inédites, parfois souvent des publicités. Donc, pour acheter plus, pour consommer, pour avaler la terre inconsciemment. Les gars, en réalité, si on veut être humain, les gars, il serait temps de commencer à penser à brûler des billets. En réalité, il serait temps de commencer à réaliser que ces gens-là qui explosent, pour moi, c'est